Bonjour, bonjour, shalom, shalom, matin JSP. Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous voie ce matin. Je ne vois pas encore les commentaires défiler, donc je ne sais pas qui est connecté déjà. Shalom, shalom. Shalom, je ne vois pas des commentaires. Voilà, je vois. Bonjour, Maman Sylvia Kouete. Shalom chez toi. Ma royale d'amour. Bonjour, ma nièce, ma précieuse nièce, Natsmet. Shalom chez toi. Shalom à vous, shalom à vous. Que le Seigneur vous voie, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite encore ce matin. Je rends gloire au Seigneur pour votre présence. Soyez abondamment bénis. Vous êtes déjà bénis. Demeurez dans la bénédiction. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Shalom à tous. Shalom chez vous. Que la paix du Seigneur soit votre partage. C'est une journée que le Seigneur a faite pour nous. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, ma précieuse Marie Delotte. Demeure bénie. Shalom chez vous. Shalom, shalom. Ma Yaya, moi, ma Rachel, Okemba. Demeure bénie, Yaya. Ça fait longtemps. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Mon fils Ludovic Seke, sois béni. Maman Gisèle Mbongo Dinganga, sois béni. Mbengo Dinganga, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. Précieuse Miralove, demeure bénie. Madirko propre, Elisabeth Léonore, soyez bénie. Je ne suis pas étrangère dans ma taille JSP, je connais quasi tout le monde. Mon adoratrice, l'adoratrice du Dieu très haut, Sarah Zola, sois bénie. Ma Sissi d'amour, Sylvie Nonga, demeure bénie. Soyez tous bénis, je ne vous vois pas tous, mais je vous dis shalom, shalom chez vous. Caps, notre Caps de moi-même, Ingrid Capella, demeure bénie. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Quelle joie de vous voir tôt le matin. Ça me fait vraiment énormément de joie. Je rends grâce au Seigneur pour votre présence. Ma royale Gladys Okemba, demeure bénie. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous accueillons encore quelques personnes et puis nous allons seulement démarrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous voie. Royale Jeannette Takissia, sois bénie. Excusez-moi si je ne lis pas bien vos noms. En tout cas, permettez-moi de commettre des erreurs en lisant vos noms. C'est pas grave. Ma royale Yvette Kameni, demeure bénie. Demeurez bénie. Grâce Olamba, notre royale servante de l'Éternel. Demeure bénie, 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 bénie au Seigneur. Bénie en Jésus plutôt. Voilà, voilà. Je disais que c'était une belle journée pour nous ce matin. Nous commençons avec la parole, la prière. Donc la journée, elle est déjà faite. Elle est bonne, elle est meilleure. Royale Rebecca Kazadi, demeure bénie. Shalom chez vous, shalom chez vous, shalom. Papa Charlie India, demeure bénie. Demeure bénie. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis la royale Mamine Songo Miesi Kavena. Kavena, c'est le nom de mon mari. Songo Miesi, c'est mon nom. J'aime bien utiliser les deux noms. Alors, je suis servante de Dieu, comme je viens de le dire. Je suis la sœur spirituelle du pasteur Mouyembe. Donc, nous avons le même père spirituel. Le pasteur Paulin Pelleté à Mons, à l'église baptiste La Colombe à Mons. Donc, nous sommes de la même maison. Voilà, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité d'abord pour être de vôtre ce matin, pour partager la parole et prier, passer un temps de la prière. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Je bénis Dieu, c'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu m'accorde. J'aime partager la parole, donc toute opportunité qui me présente, je la saisis et je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur pour la présence de chacun de vous, d'être connecté ce matin, parce que si vous n'étiez pas connecté, j'allais parler à qui? Dans les déserts, ça ne va pas. Donc, vous êtes là, demeurez bénis, que Dieu se souvienne de votre sacrifice,
vous avez bravé le sommeil, vous deviez dormir normalement, comme moi aussi. Mais nous nous sommes réveillés pour pouvoir être dans la présence du Seigneur. Que Dieu se souvienne de chacun de nous et qu'il nous fasse du bien. Alors, je veux remercier particulièrement le pasteur Mouyembe pour la grâce qu'il m'a faite de prendre sa chair. Je parle de la chair parce que lorsqu'on prêche, on prêche quand même sur une chair. Donc, je suppose que nous sommes à l'église et que je suis en train de prêcher. Donc, il m'a cédé sa chair. Moi, c'est une grâce, c'est un privilège pour moi. Et je remercie le pasteur Mouyembe de tout mon cœur, que j'appelle affectueusement notaire céleste. Notre notaire céleste. Je bénis notre notaire céleste, ainsi que sa femme, la prophétesse Zita Mouyembe, que j'aime énormément. Et ses 3 trésors, les 3 enfants. Donc voilà. Alors, pour commencer, je pense que ma prière ce matin, j'aimerais vraiment que le Seigneur visite chacun, et que le Saint-Esprit bénisse une vie, que le Saint-Esprit délivre quelqu'un, que le Saint-Esprit restaure une vie, que le Saint-Esprit parle à l'esprit de quelqu'un et que le Saint-Esprit amène quelqu'un là où Dieu l'attend. Parce que Dieu nous attend quelque part. Il faut que le Saint-Esprit nous amène. Par la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous amener là où le Seigneur nous attend. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais maintenant prier pour pouvoir ouvrir cette session. Alléluia, gloire au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de gloire, merci pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas réveillés parce que nos réveils ont sonné et nous nous sommes réveillés. Non, nous nous sommes réveillés parce que c'est toi qui nous as donné ce souffle de vie, la vie et le mouvement. Voilà pourquoi nous sommes debout. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te dire, Seigneur, manifeste-toi encore ce matin, parce que tu nous as appelés à toi. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter, et nous voulons aussi te demander d'être attentifs lorsque nous allons crier à toi. Père, dispose nos cœurs, dispose nos âmes, nos esprits, que tout en nous soit disposé à t'écouter, à t'entendre, et surtout à mettre en pratique ce que tu nous communiques ce matin. C'est dans le nom puissant, puissant, puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en communion avec le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à vous tous qui continuent à se connecter. Alors, nous sommes mercredi le 21 septembre 2022. La session d'aujourd'hui, je vais l'intituler, comme vous le savez, c'est le mois de l'ouvrier. Mais moi, je vais intituler cette session « Un vrai disciple est un ouvrier ». Parce que tu ne peux pas être disciple et tu ne travailles pas. Ça n'a pas de sens. Si tu es disciple, normalement, en principe, tu dois travailler, en principe. Parce que tu dois faire ce que ton maître te demande de faire. Si le maître te dit, va à Singapour, tu dois aller. Ton maître te dit, reviens ici, tu dois revenir. Donc, tu dois obéir au maître. C'est pourquoi j'intitule cette session, un vrai, pas un disciple. Tu es disciple, on ne sait même pas si tu es disciple. Mais quand tu es disciple, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur. Tu l'as d'abord accepté comme ton Seigneur et Sauveur. D'abord comme ton sauveur, tu l'acceptes, tu acceptes Jésus comme ton sauveur et tu l'as reçu, tu le reçois dans ton cœur comme ton Seigneur personnel. Et ben, normalement, tu rentres dans la famille de Dieu, tu deviens enfant de Dieu et tu deviens disciple de Christ. Donc, tu dois commencer à faire ce que le Maître te demande de faire. Alors, nous lisons notre texte de base comme d'habitude. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Juste ces passages, moi, ça me fait énormément du bien. Donc, Jésus était en train de se promener. Il part même pas promener, parce que si je dis promener, c'est comme si il n'avait rien à faire, il s'est promené. Non, la Bible dit il parcourait. Donc il allait dans chaque ville, presque toutes les villes et tous les villages, faire quoi? Est-ce que juste pour regarder, comment est-ce que les maisons sont construites ici? Non. Jésus, la Bible dit, il parcourait pour enseigner. Il rentrait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc nous voyons que Jésus, quand il va parcourir les villes, c'est pour une mission. Nous allons comprendre ça par la suite. Et le verset 36 dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue,
comme des brebis qui n'ont point de berger. Bien-aimé, Jésus voyant la foule, ému de compassion, parce que la foule était malheureuse. Alors, le verset 37, alors il dit à ses disciples, et j'aimerais bien qu'on souligne ses disciples, parce qu'il n'a pas dit ça comme ça, il a dit, oh, messieurs, madame, écoutez, j'ai quelque chose. Non, il a dit à ses disciples, à lui. Donc, si toi, ce matin, tu m'écoutes, tu es les disciples de Jésus, comprends déjà que cette parole te concerne. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et à la version parole de vie dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Donc il y a une grande récolte, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Pour faire quoi? Pour faire rentrer la récolte. Bien aimé, il s'agit de toi et moi. Le verset 38 dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. À sa moisson. Bien aimé, il y a une version qui dit ceci. Priez donc, demandez donc, la version parole de vie, demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers, parce qu'il y avait déjà des ouvriers, mais ils n'étaient pas nombreux, d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Et quand je lis dans les commentateurs bibliques, envoyez-la, d'envoyer, les commentateurs bibliques disent ceci, afin qu'ils lancent des ouvriers. Donc, c'est comme si c'est une expression énergique, pour dicter un besoin qui est imminent, un besoin qui est impérieux. Vous voyez? Donc, de lancer les ouvriers, d'envoyer les ouvriers. Ça, c'est les commentateurs bibliques qui disent ça. De lancer les ouvriers. Donc, nous sommes devant le Seigneur Jésus qui a un souci, qui a un problème. Il y a une préoccupation. Il y a deux situations qui préoccupent le Seigneur. Donc, je m'arrête là pour la lecture. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson, de lancer les ouvriers, d'envoyer. Donc nous voyons que Jésus se retrouve devant deux situations. D'abord, la première situation, il y a un problème. Parce que la Bible dit, il est ému de compassion quand il voit la foule. Pourquoi la foule est languissante et abattue? Pourquoi abattue? Tellement de problèmes. Et la Bible dit, ces gens-là étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus regarde et dit, mais où est-ce qu'ils vont tous ces gens? Ils sont abattus. Donc, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, le Seigneur, d'abord, décèle un problème, que les brebis sont sans berger. Il faut que je leur trouve une solution. Il faut que je leur trouve un berger. Ces bergers-là, c'est moi-même. Mais, pour que ces brebis viennent à la bergerie, il me faut beaucoup de gens pour le ramener. Bien aimé, ce matin, le Seigneur te dit, tu es le disciple de Jésus. Tu es le disciple de Jésus. Jésus te présente la situation. Il dit, je regarde le monde, je vois que beaucoup d'âmes sont en train de se perdre. Des gens sont malades. Il n'y a personne pour les guérir. Alors que Jésus, avant de partir, il avait dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir d'aller. Allez-y. Faites les nations les disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit les gens qui souffrent. Et les disciples sont là en train de regarder. Peut-être ils sont peu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, priez. Demandez au Père, priez le Seigneur, afin que le Seigneur envoie d'autres personnes. Et vous savez, la Bible nous dit, personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Donc Jésus comprenait cela, il dit, ces gens pour qu'ils viennent chez moi, il faut que le Père envoie des gens pour les attirer à moi. Donc, il s'agit de toi et moi, bien-aimés, ce matin, qui sommes disciples de Jésus, de comprendre la mission, que nous sommes ouvriers, nous devons travailler. Le travail est là. Il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Le Seigneur a besoin de nous. Il dit, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et aussi, je dois trouver la solution. Donc, deux situations qui préoccupent Jésus. Il y a un problème. Il y a des brebis qui errent ci et là, qui n'ont pas de berger. Moi, je dois trouver la solution. Mais je vous demande de prier le Père afin que le Père envoie les ouvriers pour qu'il y ait nombreux, qu'il y ait beaucoup de gens pour aller gagner les âmes pour le Seigneur, ramener les brebis perdues d'Israël. Donc je disais ceci au départ, je disais, quand Jésus parcourait les villes et les villages de Jérusalem, d'Israël, ce n'était pas pour aller juste amuser sa galerie ou aller regarder comment est-ce que les gens vivent ici, non. C'était pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus savait sa mission. Il savait que je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et pour guérir les malades. Nous voyons dans Luc chapitre 4 verset 18, lorsque Jésus rentre dans la synagogue,
on lui présente les rouleaux de la Torah. Il ouvre le rouleau dans le passage d'Ésaïe. Là, nous sommes dans Luc 14, Luc 4 plutôt, verset 18. Mais Jésus va lire le passage d'Ésaïe 61, verset 1. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, il parcourait pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, il y a tellement de gens aujourd'hui avec le cœur brisé. Jésus ne viendra pas en chair pour aller prêcher ces gens-là. C'est nous qui devons aller le faire. Aller consoler les gens, aller soulager les gens. Donc les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la délivrance, bien aimé, la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Voilà la mission. Jésus, quand il commence, il revient de la tentation. Il est d'abord baptisé. L'Esprit l'envoie dans le désert. Pendant 40 jours, il va être tenté par le diable, mais il ne va pas céder à la tentation. Quand il sort de la tentation victorieux, il va maintenant dans la synagogue et il va donner sa mission, son programme. Il dit, voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour faire telle chose. En commençant par annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes dans 1 Jean 4, 17. Tel Jésus est, tel nous sommes. Puisque Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, renvoyer libres les opprimés, délivrer les captifs, et bien aimé, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui et dans toute notre vie. Pendant que nous sommes sur la terre. C'est notre mandat. Parce que Jésus nous a dit dans Matthieu 28, verset 19, c'est un passage que tout chrétien connaît. Allez, faites toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a prêché les royaumes. Il a prêché le royaume. Donc le Seigneur nous a donné toutes les capacités. La fois passée, le pasteur Muyemba parlait du potentiel de l'ouvrier. L'ouvrier a du potentiel. Bien aimé, nous avons tout ce qu'il faut pour annoncer l'évangile. Que le diable ne vienne pas nous mentir. C'est un menteur. Il nous ment, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'es pas qualifié. Tel est capable de faire, mais toi, non. Tout chrétien est capable. Parce que Jésus nous a dit, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc quand tu pars en mission, tu pars avec assurance. Tu sais que c'est lui qui m'a appelé. C'est le Tout-Puissant à qui Dieu a donné la plénitude de la divinité. Bien-aimés, n'ayons pas peur. Lèvons-nous, allons, faisons le travail du Seigneur. Il y a des personnes dans nos familles qui sont désemparées, des personnes qui sont meurtries, des personnes qui sont malades, des personnes, des situations compliquées. Mais nous qui sommes disciples, nous sommes en train de regarder les bras croisés. Non, nous devons être émus de compassion comme le Seigneur lui-même. Nous devons être émus de compassion. Il était, quand il regardait la foule, ému de compassion. Est-ce que toi ce matin, quand tu regardes une personne qui ne connaît pas le Seigneur, est-ce que tu as la compassion dans ton cœur? Tu te dis, oh Seigneur, si la mort arrivée aujourd'hui a frappé cette personne, où est-ce qu'elle passera son éternité? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Bien aimé, nous devons avoir le sentiment qu'avait Jésus. C'est vrai que la Bible dit les sentiments d'humilité, oui. Mais les sentiments, autres sentiments que Jésus avait, c'est les sentiments de compassion. La compassion, bien aimé. Nous devons avoir cette compassion. Jésus a besoin de ramener d'autres brebis. Il a dit dans Jean 10, 16, j'aimerais encore, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, c'est Christ qui parle. Nous sommes dans Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Qui va les amener? Est-ce que Jésus aujourd'hui, vous allez voir Jésus en chair et en os, promener dans les rues de la Belgique ou de la France ou des États-Unis ou de Kinshasa ou de Cameroun, Côte d'Ivoire, aller prêcher l'évangile? Non, c'est notre mission, c'est notre responsabilité. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je vous ai dit qu'au départ, Jésus était ému de compassion parce que les brebis étaient sans berger. Il dit, je veux ramener les autres brebis qui ne sont pas encore de la bergerie afin qu'ils aient un seul berger. Qui est ce berger? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est notre mission. Nous devons travailler. Si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur,
et sauveur personnel, je te dis que ce message te concerne. Mais ce matin, toi qui m'écoutes, ou tu vas m'écouter en différé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et sauveur personnel, je suppose que ces messages ne te concernent pas parce que tu n'es pas disciple. Pour devenir disciple, tu dois faire cette démarche. Recevoir d'abord, commence par les béabas, recevoir, accepter Jésus comme Seigneur et sauveur personnel et le recevoir comme ton maître, ton Seigneur personnel. Et là, tu vas devenir disciple. Et dès lors que tu deviens disciple, tu rentres directement dans la mission. Parce qu'un disciple doit obéir à son maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit, la moisson est grande. La récolte est grande. Il faut qu'il y ait un rassemblement. Vous savez, quand j'étais en train de préparer, j'ai été voir, au fait, dans la pensée hébraïque, quand on parle de la moisson, de la récolte, en fait, c'est quoi? En fait, c'est le mot qui est employé en grec. Je ne vous dis pas les mots en grec ou en hébreu, parce que si je prononce mal, ça risque de faire rire. Je n'ai pas besoin de faire rire ce matin. Je vais juste dire la signification. En fait, le mot qui est employé pour signifier récolte ou moisson, c'est rassemblement des hommes dans le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est trop beau. Qui va rassembler les hommes pour que ces hommes-là aillent dans le royaume de Dieu? Toi et moi, disciples. Parce que Jésus nous a dit, allez. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés, nous sommes appelés, ne restons pas oisifs. Ne nous disons pas, oui, moi je suis sauvé, je vais aller au ciel, et puis c'est bon. Non, tu as été sauvé pour servir, sauvé pour servir, disciple pour devenir ouvrier. Ouvrier, ouvrière. Si tu es réellement, je suis en train de répéter cela, si tu es réellement converti, né de nouveau, accepter Jésus comme sauveur, recevoir Jésus comme Seigneur, eh bien, tu es disciple. Donc, le Seigneur te demande d'aller. Et Dieu a dit ceci, demandez au verset 38 que nous venons de lire, dans Matthieu 9, verset 35 à 38. Le verset 38, le dernier dit ceci, priez donc le maître de la moisson, dont les propriétaires de la récolte, d'envoyer. Mais lorsque nous voyons d'autres versions, dit, demandez donc, la version parole de vie dit, demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer. Et demander, le mot qui est employé en grec, demander, c'est vraiment supplier. Donc, supplier le Seigneur. Et là, j'ai envie de dire que le Seigneur a besoin de deux catégories de personnes. Ce matin, ceux-là qui vont demander, ceux qui vont commencer à prier pour que le Seigneur envoie les ouvriers et ceux qui vont répondre à l'appel. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez prier, nous allons prier, nous demandons, Seigneur, Jésus nous a demandé de prier, de te demander d'envoyer les ouvriers, de lancer les ouvriers dans la moisson parce qu'elle est grande. Eh bien, après le Seigneur, on doit poser la question. Oui, c'est bien, vous avez prié, vous avez demandé, nous prions. Le Seigneur a besoin des intercesseurs et des intercesseuses. Le Seigneur a besoin de gens qui prient pour lui demander, Seigneur, envoie. Parce que c'est Jésus. Vous savez, je viens de dire que le Seigneur, tous ceux qui viennent à Christ, ils sont attirés par Dieu. Mais ils sont attirés par Dieu comment? Par la prière. La prière que nous faisons lorsque nous disons Seigneur, sauve telle personne, nous sommes en train de demander au Seigneur de préparer le cœur de cette personne. Parce qu'en priant, en demandant sauver la personne, le Seigneur, c'est pas lui qui va parler. Le Seigneur va maintenant envoyer quelqu'un. Toi, tu pries, le Seigneur prépare le cœur, la terre. C'est comme une terre. On est en train de labourer pour mettre la sémence. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train de préparer le cœur. Et quand le Seigneur va envoyer, va dire à quelqu'un, Cécilia, c'est toi maintenant qui dois aller. Quand Cécilia va aller chez la personne à qui on avait préparé le cœur, il va s'aimer la sémence. Et bien la sémence va produire parce que le cœur avait déjà été préparé par la prière. Bien aimé, le Seigneur a besoin des intercesseurs, des gens qui prient. Être intercesseur ou intercesseur, c'est aussi être ouvrier, ouvrière. Nous devons prier parce que Dieu a dit, Jésus a dit, demandez, priez le Seigneur. Voilà, vous voyez. Donc, alors, cette catégorie de personnes qui doivent prier, vous devez vous rendre compte, si je dis vous devez, vous allez dire, ben toi tu dis vous devez, donc toi pas. Non, nous devons. Nous devons, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur des autres, qui prient afin que je ne détruise pas les pays. Bien aimé, tu peux prendre cette phrase, c'est comme si le Seigneur te disait ce matin, je cherche une femme, je cherche un homme, qui prie pour sa famille, qui prie pour sa nation, qui prie pour ses collègues, afin que ses collègues ne soient pas détruits, surtout si tu sais que ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur. Mais si tu les laisses comme ça, ils seront détruits. Ils seront détruits. Donc le Seigneur dit, je cherche un homme. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vois pas. Bien aimé, le Seigneur ne voit pas. Est-ce que tu ne peux pas être cette personne? Est-ce que je ne peux pas être cette personne qui va prier pour que le Seigneur, pour que ces gens-là ne soient pas détruits, pour que ces gens-là n'aillent pas à l'enfer,
pour que la malade, celle qui est malade ou celui qui est malade soit guéri par le Seigneur. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Je pense que cette femme, c'est toi ce matin. Je pense que cette femme, c'est toi, cet homme, c'est toi ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, deuxième catégorie des gens, les gens qui doivent répondre à l'appel. Le Seigneur a dit, priez que Dieu envoie les ouvriers. Maintenant, le Seigneur, là-haut, dans haut, il est dans le ciel. À partir du ciel, on lui demande, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers. Et puis, il va poser la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Vous me demandez d'envoyer, je vais envoyer qui? Parce que je ne veux pas envoyer les anges. Ce ne sont pas les anges qui vont faire cette œuvre, c'est vous. Donc, nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. La Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour la Trinité? Pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. La catégorie des gens qui doivent répondre à l'appel. Mais je pense que dans cette catégorie, nous tous qui sommes disciples, nous devons répondre. Qui enverrai-je? Et je répondis, me voici. Oui, bien sûr, quelqu'un va me dire que ça s'agissait de Jésus. Oui, tel il est, tel nous sommes. Si lui, il avait répondu quand la situation était catastrophique, l'homme était déjà sur le point d'aller se retrouver dans l'enfer, et Dieu a dit non, 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 le problème est très grave. Je ne peux pas perdre l'homme que j'ai créé à mon image. Je dois récupérer cet homme. Il pose la question, il dit, qui enverrai? Jésus dit, voici, envoie-moi pour aller sauver l'homme. Mais maintenant, Jésus, ce que Jésus a fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La Bible dit, je viens de le dire dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Jésus dit maintenant, allez. Et le Père dit, qui enverrai? Qui va aller? C'est qui, bien-aimé? C'est toi et moi qui sommes disciples. Nous pouvons dire ce matin, me voici Seigneur. N'aie pas peur de répondre positivement. Peut-être que tu vas dire, si je réponds, et puis je vais commencer à avoir des combats, je vais commencer à souffrir. J'entends souvent les gens qui disent, dès que tu commences à servir le Seigneur, tu vas voir si tu vas vivre avec le diable. Non, écoutez bien aimé, le diable n'a pas le pouvoir plus que le Christ. Il a le pouvoir, il est puissant, il faut reconnaître, mais il n'est pas tout puissant. Le tout puissant, c'est notre maître. Le tout puissant, c'est notre Père. Le tout puissant, c'est notre grand frère Jésus-Christ. Le tout puissant, c'est de notre côté, c'est nous qui sommes tout puissants avec le Christ. Alléluia, amen. Alors, je te prie ce matin, n'aie pas peur de répondre positivement. N'aie pas peur, sache que le Dieu qui t'appelle, quand Dieu t'appelle, il va t'équiper. D'ailleurs, comme nous avions appris avec le notaire céleste, l'équipement du Seigneur, c'est tout un potentiel. Là-dedans, bien aimé, il y a tout. Il te donne les armes, toutes les armes possibles pour bien combattre et gagner les combats. D'ailleurs, tu es déjà plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Et il te donne le pouvoir. Il te donne la puissance. Il te donne l'autorité, bien aimé. Donc, c'est beau. Il faut répondre à l'appel. Il faut répondre à l'appel. Réponds à l'appel. Tu as juste besoin de dire oui. Si tu dis oui, le reste, tu vas voir. Comment le Seigneur va te qualifier. Moi qui vous parle ce matin, je n'étais pas comme je suis là aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait. Parce que j'ai répondu, j'ai dit Seigneur, le Seigneur dit, je cherche quelqu'un qui va commencer à exhorter les gens. J'ai dit Seigneur, mais voici. Et il m'a rassuré. En lisant la Bible, je me suis rendu compte que si j'ai dit oui, de toute façon, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Parce que nous allons voir. Je pense qu'on a déjà vu ça avec le pasteur Mouyembe. Nous vient un salaire. C'est pas en vain que tu travailles. C'est pas en vain, tu as un salaire. Dernièrement, j'étais parti, je vous donne un petit témoignage. J'étais parti à Kinshasa. Et quand j'ai fini la mission, j'ai un peu râlé. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'envoies plusieurs fois. Je viens ici, c'est toi qui m'envoies pour tes choses. Je ne viens pas en vacances. Je viens pour faire ce que tu me demandes. Et quand je rentre, j'ai l'impression que je rentre réduit, tu ne me donnes pas l'argent et tout ça. J'ai dit comme ça au Seigneur. Le Seigneur m'a dit littéralement, il dit, ah bon? Chaque chose a une étape, étape par étape. Là, il m'a parlé, c'était dans la soirée. Et le lendemain, je me réveille, je n'ai même pas pensé à ça. Et puis, il vient me rappeler. Il m'a dit, est-ce que si quelqu'un travaille dans une entreprise, il est engagé, il commence le mois le 1er jusqu'au 30, il va recevoir son salaire au milieu du mois, vers le 15 ou vers les 10, on va lui payer son salaire. Évidemment, j'ai répondu, j'ai dit non. Il m'a dit, voilà, travaille. Travaille. Ça veut dire que je ne sais pas. Je me suis même mise à rire parce que je me disais,
Je ne sais pas maintenant, le Seigneur, tu me parles du mois. Moi, je suis dans quoi? Je suis au début du mois? Je suis au milieu du mois? Je suis presque à la fin du mois? J'attends le salaire, c'est comment? Oh, bien aimé, peu importe si je suis au début du mois, au milieu, à la fin, tout ce que je sais, mon salaire va arriver à la fin du mois. Je travaille. Bien aimé, nous devons travailler. Soyons ouvriers et ouvrières du Seigneur, avec Dieu. Le monde est à la dérive, bien aimé. Les âmes meurent. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi, disciple. Parce qu'il a dit, il tourne vers ses disciples. La Bible n'a pas dit, il a regardé, il a dit, priez. Il a dit ça, comme s'il parlait dans le désert. Il ne sait pas à qui je parle. Non, il savait à qui il parlait. Il dit, tournez vers ses disciples. J'avais dit de souligner ses disciples. Ces disciples que nous sommes, vous et moi. Allez, priez. Que le Père envoie les ouvriers. Donc, nous savons bien prier. Lorsque nous prions pour nos affaires à nous, nos besoins, bien aimé, nous prions avec ferveur, ferveur plutôt, j'ai dit avec ferveur, oui. Nous prions avec empressement. Quand nous demandons des choses au Seigneur, Seigneur donne. Mais quand Dieu nous demande un service, nous sommes indifférents. Bien aimé, changeons de mentalité. Arrêtons d'être toujours en train de mendier, en train de demander. Et quand on retourne, on nous demande des choses, nous refusons de faire les choses. Le Seigneur ne nous demande pas, il ne nous demande pas de donner comme nous demandons, mais le Seigneur nous demande juste de lui rendre service. De lui rendre service, c'est ce que Dieu nous demande. Il a demandé qui va marcher avec nous, pour nous. Qui va aller récupérer les brebis, c'est qui? Qui va rentrer la récolte, parce que la moisson est déjà prête. Les cœurs sont déjà, bien aimés, les cœurs sont prêts. Les âmes sont prêtes pour être arrachées d'entre les mains du diable, le griffe de l'ennemi. Mais seulement, il faut que les gens aillent le chercher. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, comment le monde va, eh bien, nous pouvons bien dire, confirmer avec force que le monde va mal. Donc, les gens ont besoin de quelqu'un. Les gens ont besoin d'être rassurés. Les gens ont besoin d'être restaurés. Les gens ont besoin d'être guéris. Les gens ne se retrouvent pas. Il n'y a plus de repères. Mais toi et moi, nous avons la solution. Bien aimé, nous devons travailler. Alors, nous allons prier. Nous allons prier parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Et raison pour laquelle nous nous retrouvons ce matin, jamais sans prière. Nous ne pouvons pas arrêter de prier. Si lui, le maître, il priait avant de commencer quoi que ce soit. Et nous qui sommes les disciples, si lui, la Bible dit, l'arbre vert a été tenté, il a fait des choses. Et nous qui sommes des branches ou des arbres secs, des plantes sèches, ne devrions-nous pas prier? Si, nous devons prier. Alors, je disais au départ, il y a un problème. Jésus a décelé le problème. Le problème, c'est que les brebis sont sans berger. Or, les bons bergers, nous les connaissons. Et deuxième situation, il veut trouver la solution pour ces brebis égarées. Il demande aux disciples, il nous demande ce matin, priez pour que le Père envoie des ouvriers. Et le Père demande, qui enverrai-je? Vous avez demandé, mais non, moi je vais envoyer qui? C'est toi et moi. Nous allons prier, bien-aimés. La Bible dit, je le répète, 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus a fait, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Alors nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, si toi tu connais déjà le Seigneur, tu es son disciple, eh bien, cette prière c'est pour toi. Tu dis, Seigneur, Jean, j'ai entendu ta voix. Tu m'as demandé de prier. Et en même temps, en fait, le Seigneur nous parle pour les deux situations. La situation de prier et la situation d'aller. Donc tu pries, tu dis, Seigneur, merci parce que je sais que je dois prier pour les autres. Moi, je te connais déjà, mais les autres ne te connaissent pas. Maintenant, c'est ma responsabilité de prier pour que les autres, leur cœur soit préparé. Et c'est aussi ma responsabilité d'aller parler. La Bible dit, à la parole et au témoignage, si l'on ne parle point, il n'y aura point d'aurore. Ça veut dire, si on ne prêche pas, les gens vont demeurer dans l'obscurité. Les gens vont demeurer dans les ténèbres. Or, la Bible dit, les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Mais il est temps que nous nous lèvons. Il est temps que nous travaillions pour le Seigneur. Commence à prier. Dis, Seigneur,
je suis disciple. Si au moins tu es disciple, du Seigneur, pardonne-moi. Si jusque-là, je n'ai pas encore compris que je dois prier pour les âmes. Je dois avoir cette compassion de voir les âmes qui sont en train de mourir. Prie, demande au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Moi, je vais prier pour toi. Toi-même, tu pries aussi. Parce que je suis disciple et je prie pour toi qui es disciple. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, te dire sincèrement que nous regrettons nos comportements. Parfois, nous sommes indifférents. Quand nous te demandons des choses, nous sommes dans l'empressement de venir te demander des choses. Et tu es tellement bon, tu nous donnes ces choses. Mais nous, lorsque tu nous demandes un service, nous sommes indifférents. Seigneur, pardonne notre indifférence. Pardonne notre indifférence ce matin, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu de gloire, réajuster les choses. Seigneur, fais-nous grâce maintenant, que nous puissions comprendre. Nous sommes appelés à prier. Si ce n'était pas nécessaire, tu n'aurais pas dit aux disciples de prier, de demander au Père. Oh Dieu, qualifie-nous, Seigneur, dans la prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Non pas seulement prier pour nous-mêmes, mais prier pour les autres. Prier pour les âmes. Alléluia, gloire au Seigneur. Toi qui écoutes maintenant que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas, je vais dire, disciple de Jésus. Donc tu n'as pas encore fait cette expérience. Je vais te donner l'opportunité de faire cette expérience avec le Seigneur. Fais cette prière, Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que moi aussi, je devienne disciple de Jésus. Fais cette prière chez toi et lorsque tu auras fait cette prière, sache que tu deviens enfant de Dieu et disciple. Tu vas commencer à prendre la Bible, lire la Bible, méditer pour que tu connaisses le principe du royaume où tu viens d'adhérer. Ok? Fais cette prière. Voilà. Permettez-moi, je voulais quand même donner cette opportunité à quelqu'un qui m'écoute ou qui va m'écouter en rediffusion, qui ne connaît pas le Seigneur, de pouvoir aussi être sauvé. Parce que c'est ça, c'est pour les âmes que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Alors, maintenant nous allons prier. Nous allons prier pour la réponse de l'appel. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, mais voici, j'avais dit au départ, n'aie pas peur. N'aie pas peur de répondre à l'appel. Ne te dis pas, oh non, j'ai peur, je ne saurais pas, je ne suis pas capable. La capacité ne vient pas de toi. Cette capacité de pouvoir travailler pour le Seigneur ne vient pas de toi, vient de lui-même. C'est lui le maître de la moisson, c'est lui-même. L'auteur, c'est lui. Le propriétaire, c'est lui. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce d'avoir ce courage de dire, me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici. Seigneur, je te prie ce matin. Je prie pour mes bien-aimés. Seigneur, il y en a encore qui hésitent. Il y a certains qui ont déjà compris l'appel et qui répondent favorablement. D'autres hésitent, Seigneur, à cause de la peur. Je bannis toute peur dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que l'audace, Seigneur, mon Dieu, leur soit accordée, afin qu'ils se lèvent avec tout l'audace et d'aller prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, bien-aimé, ce n'est pas seulement aller faire une campagne d'évangélisation. Commence d'abord chez toi. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Que la puissance du Saint-Esprit te soit accordée ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que tu deviennes véritablement le témoin, ces disciples témoins de Jésus et annoncer l'évangile. Commence. La Bible dit, tu commences à Jérusalem. Commence par ta famille. Commence par gagner les âmes de ta famille. Commence par gagner les âmes tout autour de toi. Avant d'aller même envisager une campagne d'évangélisation ailleurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père. Oui, Père. C'est Dieu, c'est lui qui appelle. Quand tu appelles, tu qualifies. Je prie pour quiconque reçoit l'appel aujourd'hui et qui dit oui à cet appel. Seigneur, qualifie-le, Seigneur, au Dieu de gloire. Afin qu'il se rende compte que ce que je viens de dire, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la blague. C'est une réalité, une vérité, Seigneur. Quand tu appelles, tu qualifies. Qualifie, Seigneur. Équipe, oh Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, toi qui comprends les choses que je suis en train de dire. Que tu es disciple. Tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Tu as l'autorité. Maintenant, commence à exercer cette autorité. Exerce cette autorité. Dis, Seigneur, finis la négligence. Finis. Pourquoi je dois laisser le pouvoir qui est entre mes mains comme ça, chômer? Oui, on peut parler du chômage. Non, tu ne peux pas chômer avec la puissance de Dieu, avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Tu dis maintenant, prie, dis Seigneur, je vais prendre conscience du potentiel qui est en moi et je vais commencer à l'exercer. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie. Je prie pour te bien-aimer, Seigneur, tes enfants bien-aimés, tes ouvriers bien-aimés, Seigneur, oh Dieu.
Seigneur, donne à chacun de prendre conscience du potentiel que tu as déposé en chacun. De prendre conscience du pouvoir, de l'autorité, de la puissance que chacun a dans sa vie, Seigneur. Oh Dieu, afin de pouvoir opérer dans le monde spirituel éternel, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour les malades. Je veux prier pour toi parce que moi, je crois à la puissance que j'ai. J'ai la puissance de la guérison. Oui, Dieu m'a dit. Il m'a dit, moi, en tant que disciple, pas en tant que mamison, en tant que disciple, Jésus m'a dit, tu as le pouvoir. Toi aussi qui m'écoutes en tant que disciple, tu as le pouvoir. Donc maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Tu pries pour les malades. Si tu es malade, tu es là, eh bien, je te dis, moi je prie pour toi, mais toi-même, tu déclares ta guérison parce que tu as le pouvoir et la puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toute personne qui me suit maintenant et qui me suivra en rediffusion. Quiconque est malade, Seigneur, je déclare et je décrète la guérison dans le nom puissant de Jésus. Peu importe la maladie. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Par le meurtre de Jésus, nous sommes guéris. Alors je viens déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Là où tu es, commence à toucher. Là où tu as mal, peut-être que tu avais mal à ta jambe, à ta nuque, je ne sais pas, tu n'arrivais pas à bouger. Commence à bouger. Tu ne le fais pas parce que mamie a dit. Tu le fais parce que c'est la parole de Dieu qui dit. Parole de Dieu qui dit. Tu le fais par la foi. Même si tu bouges encore et que tu as encore mal, continue à bouger en déclarant la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui guérit. Alléluia. La parole de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Donc prie. Prie le Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que les organes, tous les organes soient en forme, en bonne santé dans le nom de Jésus. Celui qui souffre de l'estomac, Seigneur, que son estomac soit guéri. Celui qui a des problèmes de reins, je touche ses reins à distance, que ses reins soient restaurés au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes de céphalée, de maux de tête, que cette personne retrouve le calme dans le nom de Jésus. Au-delà de médicaments que le médecin a prescrit, au-delà de soins, Seigneur, la guérison vient de toi. Ce ne sont pas les médecins qui guérissent. Le médecin et les infirmiers soignent. Mais la guérison vient de Dieu. Alors je prie pour que tu reçoives cette guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Je prie maintenant pour les gens qui sont abattus, qui ont des cœurs brisés. Le Seigneur Jésus avait dit, je suis venu pour réparer le cœur brisé. Reçois la restauration au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui a brisé ton cœur, je prie, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ton cœur soit restauré dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction dans tout ton organisme, ton corps, ton âme, ton esprit soit restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un qui a un sommeil troublé. Tu ne dors pas assez parce que tu as des problèmes, tu ne fais que penser. Oh, au nom de Jésus, par l'autorité que j'ai été investi par le Christ, je viens déclarer que tes nuits deviennent paisibles dans le nom puissant de Jésus. Le problème qui te tracasse te lâche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te célèbre, je te bénis, je te loue, je te rends gloire. Que Dieu te donne le sommeil. Un sommeil comme un bébé. Quand tu dors, tu sois comme un bébé. Un bébé qui dort sans inquiétude. Il ne se pose même pas la question, est-ce que je vais manger? Quand je vais me réveiller, j'aurai à manger. Non, il dort. Quand il se réveille, il pleure. On vient lui donner à manger. Oh, je prie Dieu que ton sommeil devienne comme ça. Tu dors paisiblement dans la présence de ton Père et tu te réveilles en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour les femmes. Pour les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur de prier pour les stériles. Eh bien, je crois que ma prière est en train de faire son effet dans les vies. Reçois la capacité de concevoir. Même si les médecins t'ont dit, oui, ton utérus ou tu as un problème, ou ton mari, je ne sais. Mais moi, je te dis que Dieu est capable. Parce que c'est lui le créateur. Ce n'est pas les médecins qui créent les hommes et mettent dans le ventre de femmes. Non, c'est Dieu qui donne la vie. Je reçois la capacité de concevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, toi qui as été appelé stérile, que tu puisses rire. Que tu puisses rire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Karebo Shanda. Seigneur, tu as dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs.
Confirme ma parole. Je ne suis pas, Seigneur mon Dieu, Père très saint, je ne suis pas levé, Seigneur, de moi-même pour venir faire ce que je fais. C'est parce que tu m'as appelé, tu m'as dit fais, et je le fais. Alors confirme cette parole. Guéris, Seigneur, ce matin. Restaure les vies. Transforme les vies, Seigneur mon Dieu. Donne, Seigneur mon Dieu, les choses que les gens manquent. Oui, si tu manques quelque chose, sache que Jésus est tout. Viens à Jésus, tu auras tout. Tu auras tout. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Ça ne se trouve pas dans le monde, en Jésus. Alors, pour terminer, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous vraiment de prendre conscience que si nous sommes réellement des disciples, eh ben, nous sommes des ouvriers. Donc, lorsque tu nous demandes de faire des choses, nous devons le faire parce que nous sommes des ouvriers. Alléluia, prie le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi. Parfois, il y a des choses que nous connaissons, mais il y a un manque de prise de conscience. Nous connaissons dans la théorie, mais dans la pratique, nous sommes loin de saisir ce que tu veux. Mais ce matin, oh Dieu, donne-nous de prendre conscience de notre positionnement, de notre rôle. Nous sommes disciples, donne-nous de prendre conscience qu'un disciple, un vrai, c'est un ouvrier, c'est une ouvrière. Oh Dieu, afin que nous puissions, oh Dieu de gloire, nous lancer dans la mission, afin que nous puissions aller et faire, afin que nous puissions aller et guérir, afin que nous puissions aller et restaurer dans le nom de Jésus. Bien-aimés, je vais clôturer. Nous voulons aussi dire merci au Seigneur parce que beaucoup de gens, il y a des gens qui ont voulu être dans ces lives ou s'élever, ils ne sont pas réveillés. Ils ne sont pas réveillés, ils sont morts. Alors, ils ne sont pas morts parce qu'ils sont mauvais plutôt, et que nous sommes meilleurs, non. Ces gens-là sont partis parce que Dieu a décidé comme ça. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour ce temps. D'abord, merci pour la vie et merci pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence. C'est vraiment une grâce pour nous et nous apprécions cette grâce. Apprécions la grâce de Dieu. Apprécions la grâce de Dieu. Prie et remercie le Seigneur pour ce moment, pour cette journée que Dieu nous a donnée, qu'elle soit une journée de gloire, une journée d'avancement. Commence à prier alors que moi aussi je prie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as offert de prier, d'être en face de toi. Seigneur, merci de tout notre cœur. Merci pour cette journée. Nous voulons déjà te dire merci parce que nous savons que tu as déjà tout fait. Tu as fait des grandes choses. La Bible nous dit, Seigneur mon Dieu, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Oui, nous croyons que tu as fait des choses. Nous croyons fermement, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de voir d'abord avec nos yeux physiques pour croire. Non, nous croyons parce que tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, tu es Dieu. Ce que tu dis t'amène accompli. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans cette journée. Cette journée, elle est bénie. C'est une journée de gloire. C'est une journée d'avancement. C'est une journée de propulsion où le Seigneur te propulse dans quelque chose que tu ne t'attendais même pas. C'est une journée de bénédiction insoupçonnée. Tu n'avais même pas attendu. Tu vois quelque chose qui t'arrive. Tu es toi-même surpris d'une façon... Tu ne comprends même pas, tu dis, mais Seigneur, je ne pouvais pas imaginer. Oui, c'est cette journée, la journée d'aujourd'hui, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse voir des choses que tu n'avais jamais rêvé jusque-là. Que Dieu te fasse rire, que tu rigoles, que tu sois dans la joie. Malgré la situation que tu peux rencontrer qui ne va pas te plaire, mais toi tu penses que Dieu a déjà fait et tu vas rire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez, comment dire, je ne sais même pas quel mot employer pour vous dire ce que je ressens dedans de moi. Soyez comblés de toutes sortes de bonnes grâces, faveur du Seigneur dans vos vies, dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Partagez ces lives. Comme vous savez, les notaires célestes nous dit, excusez-moi de boire un peu d'eau. Notaire Céleste nous dit toujours, faites l'œuvre d'un évangéliste. Oui, être évangéliste, quelqu'un va dire, oui, mais être évangélique, c'est tout un ministère. Oui, c'est un ministère, c'est le ministère. Nous faisons le ministère. Parce que le ministère, c'est quoi? C'est le service. Or, nous sommes en train de parler de servir Dieu, être ouvrier, travailler. Donc, partagez les lives, envoyez dans des groupes et tout ça
pour que les autres aussi soient bénis. Demain matin, nous continuons avec notre bien-aimée sœur Animbaya à la même heure à 6 h du matin. Que Dieu vous voie, je vous aime énormément et je vous fais de gros bisous. Notaire ne fait pas ça, mais moi je suis une femme, hein. Il y a quand même une différence. Voilà. Vous êtes magnifiques. Au revoir, au revoir, au revoir et à très bientôt. Merci.